Et si vous découvriez aujourd'hui que vous étiez déjà citoyen canadien, ou que vous pourriez le devenir grâce à un parent, un grand-parent ou un lien familial auquel vous n'aviez jamais prêté attention? C'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment. Les règles de citoyenneté du Canada ont changé à la fin de 2025, et des milliers de personnes bénéficient maintenant de ces modifications. Et selon les données gouvernementales, un pays se démarque plus que tous les autres, les États-Unis. Certains n'avaient jamais réalisé qu'ils y avaient droit. D'autres avaient été exclus auparavant, en vertu des anciennes règles canadiennes sur la citoyenneté. Et maintenant, beaucoup découvrent qu'un parent canadien, un grand-parent, ou même un lien familial plus lointain pourrait ouvrir la porte à la citoyenneté canadienne. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les États-Unis sont-ils en tête de cette vague? Et cela pourrait-il concerner votre famille aussi? Voyons cela de plus près. Pourquoi cette histoire est-elle importante maintenant? Pendant des décennies, les règles canadiennes sur la citoyenneté étaient strictes concernant la transmission de la citoyenneté aux enfants nés à l'étranger. Beaucoup de familles pensaient que leur lien canadien s'arrêtait après une seule génération à l'étranger. Mais cette idée est désormais remise en question. Avec les récents changements juridiques et politiques, des milliers de personnes auparavant exclues accèdent désormais à la citoyenneté canadienne. Certaines personnes sont reconnues automatiquement, d'autres découvrent qu'elles peuvent désormais demander une preuve officielle de citoyenneté pour la première fois, et l'intérêt pour ces nouvelles règles augmente rapidement. Pour comprendre ce qui a changé, il faut regarder l'ancien système. Le Canada appliquait ce qu'on appelle la limite de première génération. En termes simples, la citoyenneté ne pouvait généralement être transmise qu'à la première génération née à l'étranger. Voici un exemple simple. Un citoyen canadien naît au Canada. Il s'installe à l'étranger et a un enfant. Cet enfant peut généralement encore obtenir la citoyenneté canadienne. Mais si cet enfant grandit à l'étranger et a des enfants à l'étranger, la génération suivante ne pouvait souvent pas hériter de la citoyenneté. Donc la chaîne s'arrêtait très vite. Au fil du temps, beaucoup de familles ont trouvé cette règle injuste. Surtout les Canadiens vivant à l'étranger qui gardent pourtant des liens forts avec le pays. En décembre 2023, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a jugé que certaines parties de cette règle étaient inconstitutionnelles. Le gouvernement fédéral a choisi de ne pas interjeter appel. Les autorités ont reconnu que la loi avait créé des résultats injustes pour des familles canadiennes vivant hors du pays. Cette décision a poussé le Canada vers une réforme juridique majeure. Et cette réforme est devenue le projet de loi C3. Qu'est-ce qui a changé avec le projet de loi C3? Le projet de loi C3 a été présenté en 2025 et est entré en vigueur le 15 décembre 2025. Son objectif était simple: étendre la citoyenneté par filiation, tout en garantissant un lien significatif avec le Canada. Une fois la loi appliquée, tout a rapidement changé. Certaines personnes sont automatiquement devenues citoyennes canadiennes. D'autres ont obtenu la possibilité de demander une preuve de citoyenneté en vertu des nouvelles règles. Et de nombreuses familles auparavant exclues se sont soudainement retrouvées éligibles à nouveau. Mais la loi a aussi introduit de nouvelles conditions pour maintenir l'équilibre du système. Qui bénéficie des nouvelles règles? La loi mise à jour touche plusieurs groupes importants. D'abord, les personnes qui sont automatiquement devenues citoyennes canadiennes en vertu des nouvelles règles peuvent maintenant demander une preuve officielle de citoyenneté. Ensuite, les enfants adoptés à l'étranger avant le 15 décembre 2025 par des parents canadiens eux-mêmes nés ou adoptés hors du Canada peuvent maintenant être admissibles à la citoyenneté canadienne. Troisièmement, les personnes nées ou adoptées à l'étranger qui étaient auparavant exclues par l'ancien système peuvent désormais être éligibles selon leur histoire familiale. Et enfin, pour ceux qui sont devenus citoyens automatiquement mais ne souhaitent pas conserver la citoyenneté canadienne, le Canada a introduit une procédure simplifiée de renonciation. En bref, la loi touche plus de personnes que beaucoup ne l'avaient prévu. Mais l'histoire réelle se révèle quand on regarde les premiers chiffres gouvernementaux publiés après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. De nouvelles données gouvernementales, du 15 décembre 2025 au 31 mars 2026, révèlent un schéma net chez les personnes recevant la citoyenneté en vertu des nouvelles règles. Les États-Unis sont le principal pays d'origine,
avec le nombre le plus élevé d'approbations en vertu du projet de loi C3. Le constat devient encore plus évident lorsque toutes les catégories sont comparées ensemble. Sur la même période, IRCC a approuvé des certificats de citoyenneté pour 13 310 personnes ayant retrouvé le droit en vertu des anciennes règles de première génération, dont 6 135 nés aux États-Unis, 945 nés au Mexique et 720 nés au Royaume-Uni. Cela met en évidence une tendance claire et constante. Même avant le projet de loi C3, les personnes nées aux États-Unis représentaient le plus grand groupe recevant la citoyenneté canadienne par filiation. L'introduction du projet de loi C3 n'a pas changé ce schéma. Au contraire, cela n'a fait que rendre la tendance encore plus visible. Les États-Unis continuent de représenter le nombre le plus élevé d'approbations en vertu des dispositions canadiennes sur la citoyenneté par filiation. Cela soulève une question importante. Pourquoi tant d'Américains cherchent-ils la citoyenneté canadienne? La réponse tient à l'histoire. Le Canada et les États-Unis partagent l'une des relations les plus étroites au monde. Pendant des générations, des personnes ont franchi la frontière librement pour le travail, les études, le mariage, le service militaire et les opportunités. En conséquence, des millions d'Américains ont des ancêtres canadiens. Certains ont des parents canadiens. D'autres, des grands-parents canadiens. Et certains découvrent des liens familiaux encore plus profonds avec le Canada qu'ils n'avaient jamais vraiment explorés. Maintenant, avec la nouvelle loi en place, beaucoup réalisent une chose surprenante. Ils peuvent déjà être admissibles à la citoyenneté canadienne. Pour certains, il s'agit de renouer avec l'histoire familiale. Pour d'autres, c'est une question d'opportunité future pour eux-mêmes et leurs enfants. Il y a toutefois une condition importante, la règle du lien substantiel. Avant de supposer que la citoyenneté peut se transmettre librement à travers les générations, il y a une exigence importante à comprendre. Le Canada a introduit ce qu'on appelle la règle du lien substantiel. Elle s'applique aux enfants nés ou adoptés à l'étranger à compter du 15 décembre 2025, lorsque le parent canadien était lui-même né à l'étranger. Dans ces cas, le parent canadien doit démontrer un lien réel avec le Canada. Plus précisément, il doit avoir vécu au Canada au moins 1095 jours, 3 ans, physiquement avant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Cela garantit que les générations futures conservent toujours un lien significatif avec le pays. Donc, bien que les règles soient plus flexibles qu'avant, elles ne sont pas illimitées. Un autre groupe concerné par ces changements est celui que l'on appelle les Canadiens oubliés. Ce sont des personnes qui ont perdu ou n'ont jamais obtenu la citoyenneté canadienne à cause d'anciennes règles aujourd'hui dépassées. Le Canada a déjà corrigé de nombreux cas lors de réformes précédentes, mais certaines familles restaient encore en marge du système. Le projet de loi C3 aide à combler bon nombre de ces lacunes restantes, en donnant une reconnaissance attendue depuis longtemps aux personnes qui attendaient depuis des années d'être reconnues comme canadiennes. Mais obtenir la citoyenneté canadienne signifie-t-il automatiquement que les gens déménageront au Canada? Pas nécessairement. La citoyenneté et le déménagement sont deux choses très différentes. Beaucoup de personnes recevant ou demandant la citoyenneté en vertu de ces nouvelles règles n'ont pas de projet immédiat de déménager. Au contraire, la citoyenneté leur offre de la flexibilité. Elle peut ouvrir des portes pour de futures études, des opportunités de travail ou des options de résidence à long terme au Canada. Pour de nombreuses familles, il s'agit simplement de garder des options ouvertes pour la prochaine génération. C'est la question que se posent beaucoup de spectateurs en ce moment. Si vous avez un parent, un grand-parent ou un lien familial canadien, cela vaut peut-être la peine d'examiner votre admissibilité, mais chaque cas est différent. L'admissibilité dépend de l'histoire familiale, du statut de citoyenneté, des dates, des dossiers d'adoption et des documents officiels. La source la plus fiable est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Si vous pensez pouvoir être admissible, rassembler les documents familiaux peut être la première étape. La nouvelle loi canadienne sur la citoyenneté est déjà en train de transformer des milliers de vies. Des personnes auparavant exclues deviennent maintenant citoyennes canadiennes. D'autres découvrent des liens familiaux dont elles ignoraient l'importance. Et avec les États-Unis en tête des approbations, l'intérêt pour l'élargissement des règles de citoyenneté du Canada continue de croître rapidement. Pour certains, il s'agit d'opportunités. Pour d'autres, c'est une question d'identité et d'appartenance.
Et pour beaucoup, c'est renouer avec un pays auquel ils ont toujours été liés, mais dont ils n'ont jamais officiellement fait partie. Quel est votre avis sur la question? La citoyenneté devrait-elle se transmettre sur plusieurs générations nées à l'étranger? Ou les pays devraient-ils exiger des liens? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.